Et donc, j'ai expérimenté, malgré ma grande admiration pour les psychanalystes, très souvent ce que je fais en tant que thérapeute est d'aider mes patients à avoir une vie qui marcherait, vous savez, et vous pouvez paramétrer cela. De quoi avez-vous besoin? Pourquoi pas des amis? Les gens ont plutôt tendance à aimer cela. Pourquoi pas une relation intime avec une personne en laquelle vous pouvez avoir confiance et qui aurait peut-être un avenir? Cela serait bien aussi. Pourquoi pas une carrière qui vous place quelque part dans la hiérarchie sociale? Donc au moins vous avez la possibilité de progresser, une possibilité de vous stabiliser, ainsi qu'un emploi du temps et une routine, parce que personne ne peut vivre sans routine. Oubliez cela, si vous n'avez pas de routine, je recommanderais que vous en adoptiez une dès que possible parce que vous ne pouvez pas être en bonne santé mentale sans routine. Vous devez choisir un moment pour vous lever, quelle que soit l'heure que vous choisissez. Mais choisissez une heure et respectez-la, car sinon, vous déréglez vos rythmes circadiens et ceci régule votre humeur. Et mangez quelque chose le matin. J'ai eu beaucoup de clients qui avaient des troubles d'anxiété. J'ai eu une cliente une fois qui mourait littéralement de faim, une fille très intelligente. Il y avait très peu de choses qu'elle aimait bien. Elle essayait de subsister avec juste 170 grammes de riz par jour. Elle est venue me voir et m'a dit « Je n'ai aucune énergie, je rentre à la maison, tout ce que je veux, c'est regarder le même film encore et encore. » Qu'est-ce que c'est bizarre, non? Et j'ai pensé, cela dépend à quel point vous travaillez dur, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est familier, vous recherchez du confort. J'ai donc fait une analyse de son régime alimentaire. 250 grammes de riz par jour? Vous mourrez de faim. Mangez quelque chose, vous savez. Vous vous sentirez mieux. Alors, elle a modifié son régime alimentaire et toute son anxiété a disparu et elle a retrouvé de l'énergie. Et oui, vous avez besoin de manger. Alors, un emploi du temps, c'est une très bonne chose. Votre cerveau vous en remerciera. Cela stabilisera votre système nerveux avec un peu de planification. C'est une bonne chose. Vous avez besoin d'une carrière, vous avez besoin de quelque chose de productif à faire de votre temps, vous avez besoin de réguler votre consommation de drogue et d'alcool, plus particulièrement d'alcool parce que cela perturbe la vie de beaucoup de gens. Vous avez besoin d'une famille, celle que vous avez, vos parents et les autres membres de votre famille. Cela serait agréable si tout le monde s'entendait bien. Vous pourriez travailler là-dessus. Et puis vous savez, vous aurez probablement des enfants à un moment donné. C'est la vie. C'est ce que la vie est. Et si vous manquez quelque chose, vous pouvez avoir une bonne raison de ne pas être opérationnel sur l'une de ces dimensions. Ce n'est pas obligatoire, mais je veux dire que si vous n'êtes pas raisonnablement opérationnel sur, je pense, j'ai mentionné 6 dimensions, si vous n'êtes pas raisonnablement opérationnel sur au moins 3 d'entre elles, il n'y a pas moyen que vous soyez psychologiquement florissant. Ce qui est en quelque sorte plus pragmatique en un sens que psychologique. Les êtres humains ont une nature et il y a des choses dont nous avons besoin et si nous les avons, eh bien c'est bien. Et si nous ne les avons pas, eh bien nous en sentons le manque. Et donc les psychologues du comportement, les comportementalistes se concentrent beaucoup plus sur ce genre de choses. Vous savez, ce qu'il y a de pratique comme élaborer une stratégie, élaborer un plan de carrière, apprendre à négocier car cela est extrêmement important, apprendre à demander ce dont vous avez besoin, apprendre à dire la vérité aux gens, apprendre à écouter votre partenaire en particulier parce que si vous les écoutez, ils vous diront ce qu'ils veulent. Et parfois, vous pouvez le leur donner et peut-être qu'ils vous le rendront bien aussi. Et si vous pratiquez cela pendant 15 ans, eh bien alors, peut-être que vous vous donnerez constamment ce que vous voulez l'un à l'autre. Eh bien, hurrah, cela serait bien. Et puis ainsi, il y en a 2 d'entre vous, en toutes circonstances, et il vaut mieux avoir 2 cerveaux qu'un seul. Parce que les gens pensent différemment à cause surtout de leur tempérament. Et la négociation est là où la sagesse surgit, et cela fait partie de la transformation psychologique qui est inhérente à une relation intime et l'un des objectifs fondamentaux d'une relation intime à long terme. Quoi qu'il en soit, quand cela s'effondre, le chaos s'ensuit, et c'est pourquoi le chaos est représenté si continuellement dans les mythes et les histoires.